Et bonjour Catherine, aujourd'hui je te reçois dans le cadre du Salon virtuel donc 2023. Merci de m'accorder cette petite interview. Voilà, donc Catherine, qui es-tu? Explique-nous un petit peu ton univers littéraire. Mon univers, c'est plutôt les thrillers psychologiques, sans horreur, sans... Bon, il y a des meurtres, bien sûr, des mystères, mais pas d'horreur et surtout pas des meurtres d'enfants. Ça, je peux pas. C'est pas possible. Alors, j'ai eu l'occasion un petit peu de me pencher notamment sur tes ouvrages, notamment le Cauchemar débute à midi pile, et le premier, rappelle-moi le titre. L'enfer est au paradis. En fait, c'est le Voilà, deuxième. l'enfer est au paradis. Non, mais parce que tu as toujours des titres très évocateurs, un petit peu subtils, c'est vrai. Mais voilà, donc raconte-nous cet univers, d'où il te vient cet univers. Alors, moi, un petit peu glacial, tu vois ce que je veux dire? Et je pense que ça représente bien ton univers un petit peu, voilà, très marqué par des environnements, des lieux, voilà. Raconte-nous un petit peu pourquoi tous ces lieux finalement, parce que tes livres sont empreints vraiment à chaque fois. Il y a un lieu, il y a voilà, c'est voilà, bien la description des lieux. Il y a un environnement spécifique. Alors explique-nous un petit peu cet environnement, d'où il te vient, d'où il t'inspire. En fait, ce sont les lieux qui m'inspirent. Je vois des endroits, certains, j'ai pris une photo, puis après, je regarde, et puis il y a une histoire qui commence à venir avec. Et c'est vrai, j'ai tendance à faire pas mal de descriptions de lieux, mais alors, bon, il y en a qui ne supportent pas, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'origine, j'ai un diplôme d'architecte. Donc, c'est pour ça que j'ai tendance à partir dans des descriptions de bâtiments ou d'intérieurs. Et oui, bah, c'est vrai que les lieux un petit peu, les maisons abandonnées, les lieux un peu sordides, tout ça, ça m'inspire et je pars de ce genre de lieux, de bâtiments intrigants pour pouvoir écrire mes histoires. C'est un peu ce qui te caractérise. Alors moi, ce que j'ai remarqué dans tes ouvrages en ayant pu les lire, c'est vraiment ces lieux et aussi les ambiances. Tu décris très très bien les ambiances et tes livres sont marqués, je pense, voilà, par toutes ces l'ambiance, les descriptions de lieux, voilà, un petit peu tout ça. Donc, euh, tu avais eu l'occasion de me montrer aussi une photo et ça m'a fait beaucoup rire. Une boucherie que tu m'avais montrée Ah, abandonnée. Alors, tu te rappelles de cette photo que tu m'avais envoyée là, et ça m'avait fait tilt, voilà, ah parce que oui, c'était cette ambiance-là. mais oui, mais le pire, c'est que cette photo-là, je ne l'ai pas prise. En général, moi, je suis en sorte de prendre des photos moi-même sur le vif comme ça. Et quand je trouve pas, bah, je vais sur le net et je crois bien que celle que je t'ai envoyée, ben, exception faite, je l'ai pompée sur le net. Mais ça Euh, correspondait assez à l'ambiance. Il y avait aussi un restaurant désaffecté. Alors celui-ci, il est pas loin, il est dans une rue pas loin de chez moi. Et voilà. et il y a aussi, tu as toujours des personnages assez particuliers, tu vois. Et il y a, alors, pour redéfinir, on est dans une ambiance. Alors moi, ton ambiance, comment dire, moi je la vois un petit peu glaciale, un petit peu à la psycho. Tu sais, Hitchcock, un petit peu ces ambiances-là où c'est un petit peu froid et où on laisse un petit peu le lecteur ou voilà, tu vois, réfléchir tout seul finalement. Oui, bah c'est vrai, j'aime bien aussi des personnages un peu originaux. Et quand ils ne le sont pas, après, je m'ennuie avec le personnage. Donc, j'ai tendance à imaginer des personnages bizarres qui sont en totale contradiction avec moi. Bon, je tiens à le préciser parce que parfois, on peut faire des, essayer de me comparer, mais alors pas du tout. En général, je suis plutôt dans totalement l'opposé avec ce que je suis moi. J'ai des filles qui sont à moitié folles, des, des bonhommes parfois qui sont obsédés, certains méchants, d'autres curieux, d'autres ce qu'on veut. En général, ils ont tous un truc bizarre dans la tête quand même. Mais ça me caractérise pas moi forcément, quoi. Disons, je m'amuse avec eux et ils sont complètement à l'opposé de l'image que je peux donner, moi, quand on me voit ou à travers les réseaux sociaux d'ailleurs. Quand Total je, contre. quand j'avais lu et que j'avais commencé à lire, j'avais eu cette impression, moi, comment dire, presque un semblant de comédie à des moments, tu sais, mais mêlé avec ce suspense et
ce psychologique, tu vois. Est-ce que c'est un petit peu ce que tu veux suggérer aussi dans tes ouvrages? Ah oui, j'avais pas pensé à ça. En fait, une idée, enfin, là, j'y pense maintenant. Quand je les écris, j'ai envie de les voir un petit peu comme si c'était, alors ça, c'est mon rêve, un rêve qui n'arrivera jamais, qui est une série Netflix à partir de mes livres. Donc, je le dis, ça n'arrivera jamais, je le sais, mais j'essaie de voir un peu mes histoires comme si c'était une micro-série Netflix où je vois les passages, je vois les personnages, etc., les intérieurs. Donc, voilà. Après, une comédie, oui, bah, certains, on peut penser à ça, c'est vrai. Mais voilà. Alors, pas la comédie à 100% pure, en fait. Je, le- c'est presque un livre, des fois, quand je les ai lus, conceptuels, tu vois. C'est-à-dire que euh, je voyais de l'horreur, mais pas vraiment de l'horreur, plus de la psychologie, où on suggère au lecteur suggère beaucoup avec les éléments, puis pour qu'au final, il y a presque un petit peu d'humour léger avec ces personnages un petit peu loufoques des fois, par rapport à l'ambiance. Enfin, il y a une ambiance dans ton livre, finalement, des personnages décalés par rapport à la Mm. base, et ce qui fait, moi, un bon mélange, je trouve, entre cette comédie suggérée et des ambiances un petit peu psychologiques et du suspense. Et voilà, donc ambiance, description, personnage décalé par rapport un petit peu à ton ouvrage. Et du coup, ça te vient d'où l'inspiration aussi des personnages, en fait. Quand tu vois un lieu, n'importe quoi, c'est comme si tu revoyais les fantômes du passé en train de errer dans ces lieux. Ah, bah, certains, je m'inspire d'histoires de voisins du village de mes parents quand j'étais petite. Notamment dans le cauchemar, il y a des personnages, je m'en suis directement inspirée. Et puis il y en a d'autres, bah, des rencontres, même par Facebook. Il y a des gens comme ça, je dis tiens, son profil me plaît, lui, j'imaginerais bien faire ci, faire ça. J'ai des amis aussi qui ont des rôles, voilà. Et Donc, puis, oui, des personnages que j'ai connus, comme la voyante dans le cauchemar. Bon, il y avait une dame un petit peu folle dans un village, et ben, je me suis inspirée d'elle. Voilà. oui, ouais, finalement, voilà, tu mêles un petit peu ben, ta vie, tes impressions et avec ta plume, quoi, en fait. Et tu essaies de faire une espèce de mix. Et moi, je trouve que ça marche très, très bien parce que c'est, moi, je trouve que c'est différent de ce qu'on peut voir entre le thriller, l'horreur, tu vois, et la psychologie pure et dure. C'est un petit peu un mélange, alors, de l'horreur. Je peux pas trop te classer dans Ah, les non, horreurs parce que non, pas non, pas du vraiment. tout. Mais je Non, serais plus dans le psychologie, thriller, comédie. Alors, comédie parce que c'est ces personnages loufoques qui me suggèrent toujours presque une esquisse de sourire à des moments, alors que c'est pas du tout gay à des moments, quoi. non, c'est vrai. Ouais, mais en fait, je me défoule. En écrivant, je me défoule. Voilà, Je, déjà, tu prends du plaisir à écrire, à créer toute cette ambiance et cet univers dans tes deux ouvrages. Et je sais pas pourquoi la couleur. Alors, je vais te dire pourquoi. Dans le cauchemar à midi pile, débute à midi pile, tu as toujours une ambiance rouge, tu sais, un petit peu sur ta couverture de livre et tout. Alors, cette espèce de rouge bordeaux qui, je trouve, te caractérise. Je ne sais pas pourquoi. Cette Ah, tu veux la couleur-là, réponse? Je vais donner ouais. la réponse pour le tissu rouge Bordeaux. Mais en fait, c'est un tissu que j'ai chez moi et il était parfait pour faire un fond. Donc, c'est pour ça que j'ai utilisé deux fois pour la couverture de bicéphale et une deuxième fois pour le cauchemar. Bon, en fait, j'ai pas d'autres tissus du bon rouge et celui-ci, je trouvais qu'il va parfaitement. Et en plus, le rouge, ça va avec le thème du thriller. Faut le savoir Oui, pour les couvertures. et c'est ça, en fait, mais surtout le bicéphale aussi, alors que je connais aussi très bien. Mais moi, il m'a fait penser à un film. Je me rappelle plus le réalisateur dans l'esprit. C'est le cabinet des curiosités, Guillermo del Toro, un petit peu cette ambiance-là. Oui. Oui, parce qu'en fait, bon, là, après, ça date des années 80. Il y avait les zombies des mystères de la crypte, pour ceux qui connaissent. Il y a une partie qui est un petit peu inspirée de cette série. Alors, ça date des années 80, donc tout le monde ne connaît pas. Oui, c'était un peu cette ambiance-là, qui même genre que Cabinet de curiosité. Voilà, c'est un peu le même registre.
D'accord, voilà. Et c'est ce que je ressens un petit peu, moi. Et j'ai eu l'occasion de lire les deux. Et cette ambiance, alors voilà, j'ai trouvé le réalisateur Guillermo del Toro qui a sa patte très marquée dans le cinéma. Mais moi, j'ai l'impression que voilà, toi, tes livres, voilà, il y a cette patte très marquée et qui, comment dire, ben, ou on aime ou on n'aime pas. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu n'as pas un style, comment dire, tu as un vrai style marqué. C'est ou on aime ou on n'aime pas. Avec toi, moi j'aime perso, mais après, il y a d'autres lecteurs qui vont pas aimer, mais ça va être tranché leur avis. Est-ce que tu l'as remarqué, toi, dans je dirais, dans ta vie d'auteur, est-ce que tu remarques que tu as vraiment, c'est tranché les avis, il n'y a pas d'entre-deux, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ouais, mais je sais, j'ai remarqué. Il suffit de regarder les notes sur Amazon. On passe du 1 au 5 ou du 2 au 5. Le 1 qui vont dire que c'est épouvantable à cause des descriptions. Et le 5 parce que non, certains vont adorer l'ambiance. Bon, heureusement, il y a plus de 5, mais les 1 sont quand même là pour te décourager, te casser le moral. Et après, moi, je comprends qu'on n'aime pas. Oui, je sais, c'est un style à part, mais voilà. Mais j'ai pas envie spécialement de changer parce que changer après, j'arriverai pas à écrire. C'est parce que j'ai des idées comme ça, j'arrive à écrire. Sinon, j'y arriverai pas. Je suis pas à la Non, base spécialement littéraire. Voilà. si j'ai un truc conseil à te donner, change pas, reste dans ton style. Il y a des gens qui vont complètement, comment dire, détester Guillermo del Toro, pourtant, c'est un des plus grands réalisateurs du monde. Ouais. Donc reste dans ton élément, écrit comme tu sais nous les livrer jusqu'à présent, et c'est très très bien, puisque on a toujours dit, on remarque, comment dire, les artistes à leurs pattes, et quand on le voit, on sait que c'est eux qui l'ont fait. C'est pareil pour les livres. Donc Ouais. si tu écris et que les gens demain aiment ou aiment pas, mais qu'ils arrivent à dire ça, c'est Catherine Motier, tu auras déjà gagné le pari. Ouais, bah, c'est pas mal, oui. Oui, c'est sûr. Tu comprends ce que je veux dire? Non, tes livres, voilà, ils sont très marqués. Ils sont très. T'as pas à toi, t'as pas à rougir de ce que tu fais, justement à rougir. Bon, c'est pas un jeu de mots, c'est pas voulu, mais voilà. Pour vous expliquer un petit peu à tout le monde, Bicéphale, le cabinet des curiosités à la Guillermo del Toro, c'est un petit peu cette ambiance-là. Le cauchemar débute à midi pile, une ambiance un petit peu glaciale, personnage loufoque. Vous avancez dans une scène, des descriptions, des lieux, voilà, elle vous emporte un petit peu partout, avec une histoire très psychologique, avec des suggestions, avec voilà, c'est à vous de vous faire un petit peu d'histoire. Puis au final, elle vous embarque autre part. Voilà. Catherine, tes ouvrages sont aussi travaillés sur le plan psychologique, puisqu'il y a des moments où on arrive à croire des choses qui, ben, en fait, non. Tu Non, l'as c'est sûr. voulu ou tu l'as voulu ou tu le fais. Tu es beaucoup presque sur la suggestion. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais je fais exprès pour les. En fait, j'ai toujours peur qu'on devine. Le fait d'avoir peur que le lecteur devine la fin ou l'explication, bah, j'essaie d'emmener à côté ou de faire des diversions, quoi. Peut-être qu'après, je suis excessive, mais oui, oui, bah, c'est volontaire parce que j'ai toujours la crainte qu'on me dise, oh là là, j'avais trouvé au bout du 5e chapitre, etc. Mais bon, jusqu'à présent, je crois que ça n'a pas été le cas avec les derniers, en tous les cas. D'accord. Donc voilà. C'est ça. Tu es de la suggestion. Tu arrives à... Moi, tu m'avais perdu quand même. Voilà, tu avais toujours réussi à me perdre un petit peu dans le sens où ben, voilà, la chute, je la connais absolument pas à la fin, je m'en doutais pas du tout. Donc Mm. voilà, c'est ça aussi ton grain aussi, ou quoi. Et après, alors toi, tu es architecte et tout, donc c'est aussi ton métier de base, les lieux, les ambiances un petit peu, puisque un côté, tu étais où dans la réno, j'imagine, tu dois refaire des ambiances, et puis si tu étais architecte normal, tu dois refaire des à neuf, des choses comme ça, c'est un petit peu ton métier de ressentir l'ambiance d'un lieu. Oui, mais en fait, je le fais plus, hein, je tiens à le préciser. C'est vachement difficile. J'ai arrêté de le faire et j'ai perdu un peu le goût de faire ça, même totalement. Et parce que c'est devenu trop compliqué. Mais oui, moi, j'aimais surtout la rénovation, plutôt que le neuf. Ouais. C'était pas trop ma tasse de thé. D'ailleurs, on le voit en lisant Le Cauchemar débute à midi pile. La fille, elle est assez proche de moi, mais de toute façon, à l'origine, c'est une histoire qui m'est arrivée, qui m'a inspiré ce livre. Donc voilà. Mais oui, c'était plutôt
l'ancien, pas le neuf, parce que dans l'ancien, on peut ressentir, je sais pas, une âme. Enfin, je suis assez perchée là-dessus, moi, sur les âmes, etc. L'histoire de fantômes, son naturel, voilà. Ça aussi, hein, on le retrouve souvent. Oui, voilà, c'est ce que je disais aussi, mais voilà, c'est un savant mélange. Alors, Catherine Montier, voilà, c'est un savant mélange entre plusieurs ambiances et elle arrive à nous, voilà, à nous transporter dans cette ambiance un petit peu, je dirais, entre Guillermo del Toro et Psycho. Donc, allez, on va dire pour faire grosso modo entre Hitchcock et Guillermo del Toro, comme ça, si on peut se situer, on est par là. Voilà, c'est pas mal. Je crois que la comparaison est plutôt flatteuse, mais Oui, oui, mais assez, je mais pense bon. qu'elle a bien pour montrer à télélecteurs que voilà, c'est un petit peu ce sens, voilà, le ressenti que j'ai eu moi en lisant tes ouvrages. Et je pense que tu es dans ce registre-là. Ouais, ben, c'est à peu près ça. Après, bon, on va peut-être pas comparer avec Psychose, mais bon, c'est une bonne référence, c'est sûr. Voilà, c'est ce que je veux dire. C'est que si les gens ont plus ou moins aimé Psychose, ils vont quand même apprécier tes livres. Oui, ou ceux qui aiment. Alors ça, je dis, mais il n'y a pas grand monde qui connaît. Ou alors, il y a des gens qui connaissent, mais il y en a de moins en moins qui lisent. C'est Serge Brussolo, au niveau de l'ambiance. Alors, je dis, s'il y a des lecteurs de Serge Brussolo, ils peuvent aimer ce que je fais parce que lui, je trouve qu'il a une imagination débordante, toujours à des ambiances un peu spéciales. Donc, ouais, enfin, moi, je le prends comme presque une référence et c'est un des auteurs qui m'a donné envie d'écrire, de me mettre à écrire. Voilà. Même si, évidemment, je ne vais pas me comparer avec lui, mais c'est un peu pour voir une comparaison, peut-être, avec un auteur. D'accord, ben voilà, s'il y a des gens qui connaissent voilà, cet auteur-là aussi, voilà, Catherine Montier est dans cet esprit-là. Voilà. Ben, écoute, Catherine, je te remercie de m'avoir accordé cette interview. Bah, Et merci puis, je te beaucoup. souhaite ben, plein de succès pour tes livres surtout. Et puis, une excellente après-midi. Bah, merci, Fabien. Ciao, à la prochaine.